Bonjour, je me présente, mon nom est Pierre Michaud. Donc j'ai cru bon de faire une petite introduction donc aux vidéos là, que vous allez voir et écouter, qui s'appelle la poursuite numéro 2. Je fais une petite mise en contexte. Donc j'ai écrit ce document-là. Bon, premièrement, le vidéo, c'est quoi? Bon, c'est un document justement qui est lu par une voix synthétique qui s'appelle Claire. Donc ce document-là, moi je l'ai écrit et je l'ai écrit au meilleur de ma connaissance. Donc les informations que j'ai utilisées pour écrire ce document-là, bon, c'est pas compliqué. Il y a une partie des informations justement qui vient de ce que moi j'ai vécu dans ce centre-là. Donc la commission scolaire des Trois-Lacs et le centre Paul Gérin-Lajoie. Donc provient de mon expérience personnelle. Et justement, cette partie-là, bon, compte environ 22 pages. C'est pas énorme. Par contre, le document, lui, au complet, là, on parle d'environ 300 pages. Donc, il y a plusieurs annexes qui sont ajoutées au document. On parle de 9 annexes environ, aux alentours de 9 annexes. Et tout ce qu'il y a là-dedans, c'est pour appuyer justement ce qui est mentionné dans les 22 premières pages. Donc, j'ai pas cessé de demander justement à plusieurs reprises que ce document-là soit présenté en privé. Compte tenu que les informations qui sont là-dedans sont vraiment très graves, on parle de tentative de meurtre et de complicité de meurtre sur ma personne, Pierre Michaud. Mais malheureusement, encore une fois, il semble que tout le monde se défile lorsque c'est le temps là, de mettre ses culottes. Voilà. Voilà le petit préambule que je voulais faire. Et bon, je vous souhaite une bonne écoute. C'est clair que, par contre, au niveau de 300 pages, que le vidéo va comporter justement plusieurs épisodes, compte tenu que je fais lire justement cette information-là par une voix synthétique. Et je vous invite à l'écouter. Et ceux qui n'ont pas eu le courage, justement, dans la première poursuite que j'ai écrit contre ces gens-là, de se lever puis d'essayer de comprendre que ce qu'il y avait là-dedans, c'était grave, ben, je vous invite maintenant à écouter sur la place publique, justement, ce que je mentionne dans ce vidéo-là qui s'appelle La poursuite numéro 2 et ce qui va suivre est la première partie. Merci. 1.0 Généralité, Monsieur Pierre Michaud, 219 rue Lauréane, Rosemère, G7A4 x 2, ex-employé de la commission scolaire des Trois-Lacs, 400, avenue Saint-Charles-Vaudreuil-Dorion, province de Québec, G7V6B1, considère avoir été victime de harcèlement psychologique et d'un manque d'encadrement. Ces éléments combinés ont contribué à créer des dommages physiques et moraux à monsieur. Le présent document est, pour préciser la nature des dommages causés à monsieur dans le cadre de ses anciennes fonctions. De plus, ce document servira de référence pour les compensations qui seront demandées par monsieur Pierre Michaud 219 Lauré, Anne-Rosemère, province de Québec. Dans le document à moins d'avis contraire, le terme victime sera associé à monsieur Pierre Michaud. Dans le document à moins d'avis contraire, le terme ex-employeur sera associé à commission scolaire des Trois-Lacs 400, avenue Saint-Charles-Vaudreuil-Dorion, province de Québec, G7V6B, un centre Paul Gérin-Lajoie. Ce document a été préparé en fonction des situations connues par la victime. Il va de soi que si de nouveaux faits sont connus, ce document sera révisé. 2.0 Contexte de la poursuite. A. La victime considère avoir subi des dommages moraux et physiques qui auraient pu être évités par son ex-employeur, commission scolaire des Trois-Lacs. B. La victime considère que ses proches ont subi des séquelles en relation avec la situation de monsieur Michaud. C. La victime considère avoir couru des risques qui auraient pu être fatals pour elle-même. D.
La victime considère avoir couru des risques qui auraient pu être fatals pour ses proches. E. La victime considère avoir reçu des soins inadéquats. F. La victime a l'intention de recourir à la justice pour faire valoir ses droits et demander des compensations en fonction des préjudices qu'elle a subis. 3.0 Exemple de harcèlement. Une des formes de harcèlement dont j'ai été victime consistait à cibler des brides de phrases, dites à voix très basse pratiquement en chuchotement. Dans ces brides de phrases, bien sûr il n'y a pas d'allusion directe, simplement quelques mots qui vous touchent. Au début de mon emploi, cela ne m'atteignait guère. Toutefois, avec le temps et les attaques répétées, cela est devenu de plus en plus lourd. À titre d'exemple, exemple fictif, je vais vous faire visualiser comment affecter une personne avec un surplus de poids. Voici donc une liste de commentaires qui peuvent éventuellement affecter cette personne. On est supposé élargir la porte des vestiaires. L'autobus était encore plein ce matin. Mon moteur tourne de plus en plus rond. Je vais faire le tour, ça va aller plus vite, non merci, je ne veux pas engraisser deux, pour le prix d'un, etc. Bien sûr, ces exemples pris hors contexte et séparément n'ont pas d'impact sur une personne. Mais imaginez la situation suivante. Pour le midi, cette personne mange avec ses confrères. Le jour 1, cette personne ouvre une porte, par exemple la salle à dîner, et entend cette bride de phrases, on est supposé élargir la porte des vestiaires. Cela n'est pas très grave en soi. Mais continuons le jour, de même routine, la personne ouvre la porte, etc. et entend cette bride de phrases, l'autobus était encore plein ce matin. Cette personne se dit, ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Mais continuons le jour, 3 mêmes routines, mon moteur tourne de plus en plus rond. Le jour 4, je vais faire le tour ça, aller plus vite le jour 5, non merci, je ne veux pas engraisser le jour 6 de pour le prix d'un, etc. Voilà comment faire pour miner une personne. Le nombre de jours est relatif à chaque personne. Toutefois, soyez certains que, pour une personne saine d'esprit, ces attaques répétées risquent d'avoir à plus ou moins long terme des effets néfastes sur la santé de la personne. Ce préambule est pour vous expliquer que les textes qui vont suivre et qui touchent plus particulièrement le dossier de M. Pierre Michaud sont réfléchis. 3.1 Cas de M. Pierre Michaud. Dans le texte qui va suivre, sauf avis contraire, le terme victime est associé à M. Pierre Michaud et le terme attaquant à M. Patrick Baudouin. 3.11 Exemple 1. Sur l'heure du midi, dans la salle des enseignants justement, pendant le dîner, j'entends ce commentaire, il faisait ça tranquillement, pour avoir l'air digne, ce commentaire a été prononcé par un attaquant enseignant en traitement de l'eau et ex-confrère de travail. Dans ma tête, tout de suite, cela a fait référence à mon ancienne copine. Lorsque nous faisions l'amour effectivement, je prenais mon temps pour ne pas la brusquer. Je me suis dit, ou c'est un coup de chance, ou cette personne a déjà fait enquête sur moi. Je ne me souviens pas exactement du moment, mais c'était au début de mon emploi. 3.12 Exemple 2. Phrase de l'attaquant, il se prenait pour un vendeur. La victime, avant de travailler pour la commission scolaire des Trois-Lacs, travaillait pour le groupe Conseil Genivard. Oui, effectivement, dans le cadre de mon emploi, j'ai tenté de communiquer avec les responsables de plusieurs villes afin de vendre une expertise en économie d'énergie. Je n'ai malheureusement pas eu de succès dans mes démarches. 3.13 Exemple 3. Phrase de l'attaquant, ces cours sont de niveau secondaire. Comme je vais le préciser plus bas dans le document, je me suis posé à plusieurs reprises des questions sur le niveau d'enseignement à donner à mes élèves. Ce commentaire
Je l'ai pris personnel, et encore une fois, cela n'a fait qu'augmenter l'incertitude de la victime en référence au niveau à donner aux élèves. 3.14 Exemple 4. Phrase de l'attaquant. Il aime ça quand il arrive là. J'ai développé une partie d'un de mes cours en logique câblée. Oui, c'est vrai que j'aimais beaucoup cette partie de cours. Cela me permettait de passer plusieurs notions en parallèle et d'adapter mon enseignement plus spécifiquement à chaque individu. Je me suis dit, cet attaquant n'a rien d'autre à faire qu'à m'espionner. Ou encore peut-être que le reste de mon cours n'est pas assez bon. Je crois avoir été très clair dans mon préambule sur l'impact que ce genre de commentaire peut avoir.